Le soleil de midi projetait des taches dorées à travers le dense feuillage des sapins de Douglas, tandis que Ethan Blackwood et sa fille de 7 ans, Lily, avançaient le long du sentier étroit qui serpentait à travers la forêt nationale des Cascades dans l'État de Washington. La forêt les enveloppait comme un manteau vivant, l'odeur de la terre humide se mêlait à la résine des pins et au loin, un pivert chantait un rythme régulier. Ethan, un garde forestier de 38 ans, aux larges épaules, à la peau burinée par le temps et à la barbe, qui ne disparaissait jamais complètement, portait un sac à dos rempli de bouteilles d'eau et de collations. Ses yeux bruns, chaleureux et vigilants, scrutaient et scrutaient les environs, une habitude forgée par des années à protéger ce paysage sauvage et indompté. Lily, son petite ombre, sautillait devant lui. Avec ses boucles brunes sauvages dansant dans le vent et ses yeux verts curieux hérités de sa défunte mère, elle était un tourbillon d'énergie et de curiosité. Elle portait un poncho rouge par-dessus son T-shirt préféré, orné de l'inscription « Elfe de la forêt », et tenait d'une main un bocal de collecte pour insectes de l'autre, son journal de nature rempli de dessins au crayon de champignons et de traces d'animaux. « Papa, regarde, c'est une empreinte d'élan », s'écria-t-elle en s'agenouillant pour tracer les marques du bout du doigt. Ethan sourit, son cœur un peu plus léger en ces instants. « Bien observé, Lil. Les élans sont comme les gardiens de la forêt. Ils savent où trouver les meilleurs chemins. » Témoin Chimène. Depuis la mort de sa femme, Clara, 6 ans plus tôt, dans un accident de voiture sur l'I-5 sous la pluie, Ethan s'était consacré à cette vie, la forêt, qui avait pansé ses blessures, et Lily, qui était sa lumière. Leur petite cabane au bord de la forêt construite en solide poutre de cèdre qu'il avait en grande partie abattue, lui-même était un refuge. À l'intérieur, des photos de Clara ornent les murs, ses yeux rieurs toujours présents, et le réfrigérateur était tapissé des dessins de Lily représentant des oiseaux et des arbres. En tant que ranger dans le parc des Cascades, Ethan protégeait les vieux peuplements contre les incendies, les braconniers et la pression constante de la civilisation. Ses collègues respectaient sa compétence tranquille, mais s'inquiétaient de sa solitude. Il n'avait fréquenté personne depuis la mort de Clara. Tout son amour se déversait dans Lily et la forêt. Lily ressemblait à sa mère par bien des aspects curieux, avec un instinct infaillible pour les mystères de la nature. Elle pouvait identifier plus d'espèces de champignons que la plupart des adultes et posait des questions incessantes. « Papa, est-ce que les arbres parlent vraiment entre eux par leurs racines » ou « Pourquoi les ours ne se perdent-ils jamais sans boussole ?» Son institutrice à l'école primaire la qualifiait de « exceptionnellement attentive », une qualité qui allait bientôt se révéler inestimable. À 300 miles de là à Seattle, Sophia Langford faisait les gros titres. À 34 ans, elle était la plus jeune PDG de Langford Ventures, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars spécialisé dans les technologies vertes. Des panneaux solaires qui illuminaient des villes et des systèmes d'IA protégeant les forêts de la déforestation. Héritée de son père adoptif, Henry Langford, 4 ans plus tôt, elle était surnommée la princesse de glace du monde de la tech par les magazines spécialisés, brillante, implacable, avec des cheveux noirs lisses noués en un chignon strict et des costumes sur mesure soulignant sa silhouette élancée. Ce que les médias ignoraient, c'est que Sophia travaillait 16 heures par jour, dormait rarement dans son penthouse minimaliste surplombant le Puget Sound et donnait anonymement des millions pour des projets de conservation de la nature. Son domicile contenait peu d'objets personnels, juste des meubles modernes et une unique photo d'Henry qui l'avait sorti d'un orphelinat en Oregon. Pas de photos d'amis,
Pas de souvenir, aucun indice d'une vie au-delà de Langford Ventures. Lorsque Sophia disparut soudainement, prétendument, lors d'une visite de site pour un nouveau centre écologique près des Cascades, son assistant exécutif, Victor Hale, publia un communiqué, un accident de randonnée. Les équipes de recherche et de sauvetage fouillèrent la zone pendant 3 jours avant que le conseil d'administration n'annonce à contre-cœur qu'il poursuivrait les opérations sans elle avec Hale comme PDG par intérim. Le monde de la tech haussa les épaules, une autre cadre privilégiée ayant eu un malheur en quête d'aventure. Personne ne creusa davantage lorsque les recherches furent abandonnées après 5 jours. Personne ne savait que Victor Hale avait payé 2 hommes pour droguer Sophia, la placer dans une caisse en bois artisanal et l'enterrer profondément dans la forêt, là où elle ne serait jamais retrouvée. Personne ne savait que la PDG ambitieuse avait découvert des irrégularités dans les comptes de la Fondation environnementale de l'entreprise. 25 millions de dollars détournés vers des sociétés fictives, des comptes offshore et des investissements vers douteux. Des irrégularités qui auraient pu envoyer Hale en prison pour des décennies. Personne sauf un garde forestier et sa fille attentive qui se trouvait justement au bon endroit. Lily s'immobilisa soudainement, ses petits doigts serrant le bocal de collecte. « Papa, quelqu'un frappe », murmura-t-elle, penchant la tête. Elle pointa un endroit hors du sentier, où la terre semblait fraîchement remuée, comme si un animal avait creusé, mais de manière irrégulière, presque comme une tombe. Ethan fronça les sourcils, s'agenouilla et colla son oreille au sol. Rien d'abord, puis un faible tapotement rythmique, comme des ongles contre du bois. Son pouls s'accéléra. « Reste ici, Lil. Ne crie pas. » Avec leurs mains nues, ils creusèrent l'un à la terre, les petits doigts de Lily travaillant aux côtés des mains robustes d'Ethan. La sueur perlait sur le front d'Ethan, alors qu'il dégageait le coin d'une caisse en bois grossière. Rien de plus que des planches clouées ensemble, scellées avec du plastique. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. Ce n'était pas un accident. D'un dernier effort, il souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une femme vivante, ses vêtements élégants, une blouse de soie et un pantalon sur mesure. À peine sali son visage magnifique, avec des pommettes hautes et des lèvres pleines, rougies par la peur et l'épuisement. Ses yeux sombres s'écarquillèrent en voyant la lumière, et elle haleta. Ethan tendit les bras, la tira dehors, sa silhouette élancée, s'affaissant légèrement contre sa poitrine. Elle s'accrocha à sa main, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, et murmura avec une force surprenante « Je suis si seule. Si je meurs, ma sœur ne saura jamais que j'existe. » Puis elle s'effondra submergée mais consciente. Qui était cette femme? Quelle sœur? Ethan n'avait aucune idée que ce moment allait changer sa vie à jamais. Son premier instinct fut de l'emmener à l'hôpital de Bellingham. Mais quelque chose le retint, la tombe fraîche, la caisse scellée. Ce n'était pas une erreur. Quelqu'un avait voulu la tuer, et ce quelqu'un pourrait surveiller les hôpitaux. Au lieu de cela, il la porta jusqu'à son vieux pick-up garé au bout du sentier. Lily aida comme elle pouvait, enveloppant l'inconnu dans la veste d'Ethan. « Est-ce une elfe, papa? Elle est si jolie, » murmura Lily, les yeux écarquillés d'émerveillement. La femme était en effet saisissante, pommette, haute, longs cils, pressés contre une peau pâle. Sa respiration était régulière, mais elle restait confuse, ses yeux s'ouvrant et se fermant par intermittence. « C'est une humaine qui a besoin d'aide, ma chérie, » murmura Ethan en démarrant le moteur. La piste forestière cahotait sous les pneus et il jetait des regards dans le rétroviseur. Lily était assise à côté de l'inconnu, sa petite main posée sur le bras de la femme. « Ne t'inquiète pas, je veille sur toi, »
dit-elle sérieusement. La cabane les accueillit avec la chaleur de la lumière de midi filtrée par les fenêtres. Ethan porta la femme à l'intérieur, l'allongeant sur le canapé devant la cheminée où crépitait un feu. Il sortit son kit de premier secours complet, fruit de nombreuses formations de rangée. Son pouls était stable, sa respiration normale. Pas de blessures évidentes, juste de légers bleus aux poignets probablement dus à des liens. Lily va me chercher un verre d'eau et un chiffon propre d'accorde. Sa voix resta calme pour la petite. Pendant que Lily se précipitait dans la cuisine, Ethan fouilla les poches de la femme à la recherche d'une pièce d'identité. Rien, ni portefeuille, ni télépi, ni téléphone, ni clé. Juste une montre coûteuse gravée de l'inscription à Sophia avec un amour éternel. Hatch. Au moins un nom. Tout l'après-midi, Ethan soigna Sophia, comme il l'appelait désormais, tandis qu'elle oscillait entre conscience et inconscience. Le traumatisme d'avoir été enterrée vivante, même brièvement avant qu'il ne la trouvent, l'avait marquée. Lily devint sa gardienne, elle lui lut des histoires et plaça des fleurs sauvages sur la table basse. « Ça te guérira, Miss Sophia », déclara-t-elle solennellement. Le soir, Sophia était assise enveloppée dans une couverture de laine, une tasse de tisane entre les mains. Le choc avait cédé la place à une fatigue alerte, et elle observa Ethan de l'autre côté de la pièce. « Merci », dit-elle sa voix ferme, avec une pointe d'accent de Seattle, « de m'avoir déterré, de m'avoir amené ici plutôt qu'à l'hôpital. »« Tu t'en souviens ?» demanda Ethan surpris, tout en ajoutant une bûche au feu. Elle hocha la tête. « Je me souviens de tout. La drogue, à l'hôtel Le Réveil, dans la caisse. Le son d'une voix d'enfant frappant. Tes mains me tirant dehors. » Sa façade s'effrita légèrement. « Si vous n'étiez pas venu. »« Mais nous sommes venus, » dit Ethan simplement. « Comment te sens-tu? » « Comme quelqu'un qui a échappé de justesse à la mort. » Une pointe d'humour sec perça dans ses mots, puis plus sérieusement, « Je sais que tu as des questions. Je te dois des réponses. Tu ne me dois rien, mais je dois savoir si tu es en danger, si Lily est en danger parce que tu es ici. » Le regard de Sophia glissa vers Lily, qui dessinait à la table de la cuisine ses crayons traçant de larges traites sur le papier. « Oui, » dit-elle doucement, « je crois que je suis en grand danger, et je ne me pardonnerai jamais si cela vous touchait. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Lily arriva avec son dessin, 3 bonhommes allumettes se tenant la main. « C'est nous, » annonça-t-elle, tendant le dessin à Sophia. Toi, moi et papa. Je t'ai dessinée heureuse parce que tu n'es plus dans la boîte en terre. » Sophia prit le dessin, sa façade froide se brisant alors qu'elle étudiait l'art enfantin. « Merci, Lily. C'est magnifique. » Sa voix trembla légèrement. Après que Lily fut couchée, avec la promesse que la visiteuse serait encore là demain, Ethan et Sophia s'assirent à la table de la cuisine, les restes d'un dîner simple entre eux, du saumon grillé du ruisseau et du pain frais. « Je m'appelle Sophia Langford », commença-t-elle sans détour. « Je suis PDG de Langford Ventures à Seattle. » Les sourcils d'Ethan se haussèrent. « L'entreprise de technologie verte, c'est un sacré boulot. Mon père adoptif l'a fondée, expliqua-t-elle. Je l'ai hérité il y a 4 ans à sa mort. » Elle passa un doigt sur le bord de son verre. « Récemment, j'ai découvert des irrégularités dans les comptes de notre fondation environnementale. De l'argent détourné vers des sociétés fictives et des comptes offshore. Presque 25 millions de dollars. Et tu devines qui est derrière. » Ce n'était pas une question. Ethan hocha la tête sombre. « Ton assistant, Victor Hale, le protégé de mon père, quelqu'un en qui j'avais totalement confiance. »
Une amertume s'infiltra dans sa voix. « J'ai rassemblé des preuves, je voulais les présenter au conseil la semaine prochaine. » Il a dû le découvrir et a pensé que le meurtre serait plus simple que la prison. « Je l'ai sous-estimé, » admit Sophia. « Je n'aurais jamais cru qu'il irait si loin. Mais maintenant, » elle leva les yeux vers Ethan, ses yeux sombres résolus malgré la douleur. « Maintenant, je dois supposer qu'il fera tout pour se protéger. »« Tu as besoin de la police ?» insista Ethan. Sophia secoua la tête. « Pas encore. Sans preuve, c'est ma parole contre la sienne. Il a l'oreille du conseil. Il me trouve déjà instable, trop émotive, à cause des affaires environnementales. » Ethan l'observa, le menton déterminé, l'intelligence dans ses yeux. Ce n'était pas une femme qui abandonnait. « Alors, quel est ton plan? »« J'ai besoin de temps, » répondit-elle. « Du temps pour récupérer, pour réfléchir clairement. Ensuite, retourner à Seattle sans que personne ne sache que je suis en vie. » Elle hésita. C'est là que le vrai défi commence. Et la sœur dont tu parlais. Quand nous t'avons trouvé, tu as mentionné une sœur qui ne saurait jamais... L'expression de Sophia s'adoucit, la vulnérabilité remplaçant la détermination. Avant tout ça, je cherchais ma famille biologique. J'ai été adopté à 7 ans, les dossiers scellés. Mais récemment, j'ai découvert que j'avais une jeune sœur placée en adoption après moi. Si j'étais morte dans cette caisse, elle n'aurait jamais su que j'existais. Je ne l'aurais jamais trouvée. Ethan hocha la tête, ressentant le poids de ses mots. « La famille, c'est tout, » dit-il simplement, pensant à Lily. « Tout le monde ne pense pas comme ça, » répondit Sophia avec un sourire triste. Victor disait que ma quête était une distraction, que l'entreprise était la seule famille qui comptait. Mais, Ethan pesa les risques, luttant contre son instinct. Cette femme avait failli mourir aujourd'hui. Elle avait besoin d'un endroit sûr pour planifier. Et malgré le danger, il ne pouvait pas la renvoyer. Tu peux rester ici pendant que tu clarifies les choses. C'est assez isolé pour que personne ne cherche. Mais nous devons être prudents. Pour Lily. Le soulagement traversa le visage de Sophia. Merci. Je ne resterai pas longtemps, juste le temps de m'organiser. Aucun d'eux ne soupçonnait que ces jours se transformeraient en semaines, ni que leurs frontières s'effaceraient, ni que 3 étrangers tresseraient des liens plus forts qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Les jours passèrent paisiblement dans la cabane, tandis que Sophia retrouvait ses forces. Elle emprunta des vêtements à Ethan, des chemises en flanelle qui lui arrivaient aux genoux et dont les manches devaient être retroussées, et aida malgré ses protestations. À la surprise d'Ethan, elle savait faire du feu cuisiner des repas simples et même identifier certaines herbes dans son jardin. « Mon père croyait aux compétences de pratique, » expliqua-t-elle en haussant les épaules lorsqu'il le remarqua. Il était un titan de la tech mais venait d'une petite ville de l'Idaho. Il s'assurait que je puisse survivre sans domestique. Ethan remarqua d'autres choses, la manière dont elle tressaillait au bruit soudain, les cauchemars qui la faisaient haleter la nuit, la façon dont elle s'asseyait toujours dos au mur avec une vue dégagée sur toutes les sorties. Le traumatisme était profondément ancré sous sa façade. Lily, elle ne voyait pas les ombres. Pour elle, Miss Sophia était une visiteuse fascinante qui tressait correctement ses cheveux, contrairement aux tentatives maladroites de papa, et écoutait ses histoires avec un intérêt sincère. Un soir, Ethan les trouva sur la balancelle de la véranda Lily blottie contre Sophia, tandis qu'elle regardait le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. « Ce n'est pas Belle du conte de fées », taquina Ethan plus tard en mettant Lily au lit. « Même si elle a le même nom. »
Lily bâilla somnolente. « Je sais, papa, mais elle est si gentille, comme belle jolie, et elle te fait sourire plus. » Ethan se figea, lissant la couverture. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas l'air triste quand elle est là. » Lily ferma les yeux et s'endormit. Ce soir-là, Ethan ne put dormir troublé par l'observation de Lily et la complication croissante de la femme dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, pendant que Sophia et Lily cueillaient des champignons sauvages dans la prairie, derrière la cabane, des baies et des morilles comestibles dans des paniers, Ethan installa de nouvelles caméras. En tant que ranger, il surveillait la faune avec des caméras de sentiers solaires pour protéger les randonneurs et attraper les braconniers. Sophia, remise sur pied, proposa son aide. « Je suis experte en tech, dit-elle. Laisse-moi configurer l'application. Une meilleure IA pour la détection de mouvements. » Ensemble, ils fixèrent les caméras aux arbres, les doigts agiles de Sophia, manipulant les câbles tandis qu'elle parlait à Ethan des systèmes de Langford, des capteurs avertissant des incendies de forêt. « Ta forêt pourrait bénéficier de quelque chose comme ça, » murmura-t-elle. Lorsqu'ils activèrent la première caméra, l'écran bipa une capture de la nuit précédente. Pas un cerf, mais des silhouettes humaines avec des sacs à dos et des fusils se faufilant dans les sous-bois. « Des braconniers, » murmura Ethan, le visage durci. « Ils chassent les ours noirs pour leur vésicule biliaire, marché noir en Asie. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « C'est criminel. Il faut les arrêter. » Lily et moi patrouillons depuis longtemps, mais il manque des preuves. Il la regarda, une étincelle de respect dans les yeux. « Tes caméras pourraient changer ça. » Cet après-midi-là, ils suivirent la piste des empreintes de bottes fraîches, des mégots de cigarettes, un chiffon taché de sang. Sophia, peu habituée au terrain, trébucha une fois, mais Ethan la rattrapa. « T'es costaud, » dit-il. Ensemble, ils trouvèrent un campement improvisé, des boîtes vides, un cercle de feu. Sophia photographia tout avec son téléphone jetable. Ça suffira pour une plainte. De retour à la cabane, alors que le soleil se couchait, ils se lavèrent de la saleté et cuisinèrent ensemble. Lily aida à éplucher les pommes de terre bavardant de ses champignons. À table, ils rirent de l'histoire de Lily sur un roi champignon, et Sophia raconta son premier projet de codage enfantin, un programme imitant les oiseaux. Ethan observa la lumière danser dans ses yeux, le rire de Lily emplissant la cabane. Le danger rôdait dehors, mais ici, à cet instant, quelque chose de chaud et d'inattendu se formait, un lien plus profond que la gratitude. La nuit tomba. La forêt murmurait, et pour un moment, tout semblait juste. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Sophia était entrée dans la vie d'Ethan, ou plutôt depuis qu'elle avait émergé de la terre. La cabane avait changé, comme si elle avait adopté un nouveau rythme. Le crépitement du feu se mêlait au rire de Lily et aux questions discrètes de Sophia sur le nom d'un champignon ou le vol d'un colibri. Sophia s'était adaptée plus vite que Ethan ne l'avait prévu. Ses costumes sur mesure reposaient pliés dans une malle remplacée par les vieux jeans et pulls d'Ethan qu'elle raccourcissait avec des épingles de sûreté. Elle aidait à laver le linge au ruisseau, apprenait à nouer une ligne de pêche et racontait à Lily des histoires d'aventures urbaines le soir. Comme lorsqu'enfant à Portland, elle s'était cachée dans une bibliothèque pour lire des livres sur les étoiles. Mais les nuits étaient dures pour elle. Ethan l'entendait parfois à travers les murs fins haletement murmure de « Laissez-moi sortir !» puis le bruissement lorsqu'elle se levait pour regarder par la fenêtre dans l'obscurité. Il proposa de parler, mais elle balaya l'idée. « C'est juste la forêt. » Elle murmure trop fort. En effet, la forêt des cascades semblait plus vivante que jamais, la pluie tambourinait sur le toit
le brouillard s'accrochait aux vallées et les sapins de Douglas sifflaient comme un chœur. Les caméras qu'ils avaient installées ensemble portaient leurs fruits, des images de cerfs et de renards que Ethan partageait avec les autorités. La piste des braconniers s'était refroidie, mais la chasse les avait rapprochés. Sophia avait même écrit une mise à jour de l'application pour les caméras sur l'ordinateur portable poussiéreux d'Ethan. On dirait un dinosaure, avait-elle ri en le démarrant. Mais il fonctionne. Lily s'épanouissait. Elle appelait Sophia Miss Soph, et elle s'est passée des heures à remplir un journal de la forêt, des dessins d'hommes de mousse à côté des notes précises de Sophia sur les poisons des champignons. « Tu es comme une super héroïne de la ville », dit Lily un matin en cueillant des baies. « Mais sans cap, juste avec ton cerveau. » Sophia sourit, mais ses yeux s'embuèrent. Parfois, la cape était trop lourde, petite. Ethan ressentait le changement en lui-même. Autrefois sanctuaire de silence, la cabane résonnait désormais de rire. Il se surprenait à s'attarder dans la cuisine, observant les mouvements de Sophia, la manière dont elle croisait les mains en réfléchissant ou comment son rire illuminait la pièce. Mais des doutes persistaient. Qui était-elle vraiment, la montre gravée? À Sophia avec un amour éternel. Hatch. Reposait sur le manteau de la cheminée une énigme. Un après-midi, alors que Sophia et Lily s'éclaboussaient dans le ruisseau, Ethan sortit sa tablette. La connexion était faible, mais il tapa. Sophia Langford. L'écran explosa de titres. La milliardaire Sophia Langford, portée disparue depuis 2 semaines, la recherche de la PDG de la tech abandonnée. Victor Hale prend la tête de Langford Ventures en intérim. Une photo professionnelle le fixait Sophia en costume bleu marine, cheveux tirés en un chignon strict, regard froid et distant. La femme qui riait en jouant avec sa fille était la même, et pourtant différente. Lorsqu'elle revenait pour le déjeuner trempé et riant, Ethan fit glisser la tablette sur la table. Sophia Langford, PDG de Langford Ventures, portée disparue depuis plus de 2 semaines lors d'une randonnée près des Cascades. Les baies glissèrent des mains de Sophia roulant sur la table comme des perles rouges. Elle fixa son propre portrait, son visage pâlissant. « Tu m'as googlé », murmura-t-elle. « J'aurais dû le faire plus tôt », répondit Ethan doucement tandis que Lily mâchait son sandwich inconsciente de la tension. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu es l'une des femmes les plus riches d'Amérique? » « Est-ce que ça aurait changé quelque chose? » demanda Sophia, curieuse, pas accusatrice. « Aurais-tu agi différemment si tu avais su que je valais des milliards sur le papier? » La question prit Ethan au dépourvu. « Je ne sais pas. Peut-être. » Il se frotta la nuque. « Mais Lily et moi sommes impliqués maintenant. Je dois tout savoir sur le danger. Sur tes plans. » « C'est juste. » Sophia hocha la tête, jetant un regard à Lily, puis revenant à lui. « Ce soir, quand elle dormira, je te dirai tout. » La nuit tomba tôt, la lune projetant une lumière argentée sur la clairière. Ethan et Sophia étaient assis sur la véranda, une lanterne entre eux, le cri lointain d'une chouette en fond. « Il est temps pour toute la vérité, » dit-il sans détour. « Plus de versions abrégées. » Sophia hocha la tête, son visage dans l'ombre. « Je t'ai dit l'essentiel sur Victor Largent. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est pourquoi je reste ici. Pourquoi je ne contacte pas les autorités. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de temps pour élaborer un plan qui non seulement expose les crimes de Victor, mais protège aussi la Fondation. Les projets environnementaux, fermes solaires en Afrique, drones, anti-déforestation, tout dépend de ça. »« Et as-tu ce plan? » demanda Ethan, sa voix pressante. « Oui. » La détermination aiguisait ses mots.
J'ai contacté un journaliste d'investigation, Marcus Reed. Il traque la corruption dans la tech depuis des années. Je l'ai approché avant tout ça. « Tu as un téléphone », s'exclama Ethan, alarmé par les risques de sécurité. « Un téléphone jetable », clarifia Sophia. « Je l'ai acheté la semaine dernière en ville, quand tu faisais des provisions. Marcus est le seul à savoir que je suis en vie. Et je lui fais confiance, autant qu'on peut faire confiance dans mon monde. Sa réputation repose sur la révélation de la vérité, peu importe qui elle touche. » Ethan resta silencieux, un long moment tiraillé entre la raison, resté hors de ce danger, et le sentiment croissant qu'il ne pouvait pas laisser Sophia seule. Quel est le plan? Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Sophia lorsqu'elle réalisa qu'il ne la repoussait pas. Marcus construit un dossier contre Victor, registre financier, témoignages procès-verbaux du conseil. Ce qui lui manque, c'est la preuve que Victor est derrière la tentative de meurtre. Sans ça, ce n'est que du détournement de fonds. Et comment obtiens-tu cette preuve? En le confrontant directement. Sophia le dit calmement, avec un enregistreur. Ethan la fixa incrédule. C'est de la folie. Ce type a déjà essayé de te tuer. Dans un immeuble de bureau plein de caméras et de témoins. Il n'essayera pas encore, argumenta-t-elle. Pas s'il pense que j'ai déjà sécurisé des preuves. Trop dangereux, insista Ethan. L'expression de Sophia s'adoucit et elle toucha sa main. Ethan, j'apprécie ton inquiétude plus que je ne peux le dire. Mais c'est mon combat. Tu n'as pas à le faire seul, dit-il, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse réfléchir. Une surprise et quelque chose de plus complexe scintilla dans les yeux de Sophia. « Que proposes-tu? »« Je viens avec toi, » décida-t-il. « Je sais me déplacer discrètement. Je suis ton renfort. »« Et Lily? »« Ma sœur peut la prendre pour quelques jours. Elle insiste depuis longtemps. » Bien que l'idée de quitter sa fille lui serrait la poitrine, Sophia l'observa sous la lumière de la lune mêlant gratitude et inquiétude. Pourquoi risquer autant pour quelqu'un que tu connais à peine? Ethan réfléchit, cherchant une réponse qui ne trahisse pas ses sentiments confus. Parce que c'est juste, et parce que Lily ne me pardonnerait jamais s'il arrivait quelque chose à Miss Soph. Le week-end suivant, pour renforcer leur lien et préparer Sophia à ce qui l'attendait, Ethan organisa une petite expédition de camping, une aventure éducative comme il l'appelait. Ils empaquetèrent des sacs à dos avec des tentes, un réchaud et le carnet de collecte de Lily et partirent plus profondément dans les cascades vers un lac caché entouré de sapins cigues ancestraux. Ici, on apprend comment la forêt respire, expliqua Ethan en montant le camp. Le bois crépitait et l'odeur des aiguilles de pin flottait dans l'air. Le premier soir, autour du feu de camp, Sophia raconta à Lily les « fils invisibles » de la nature. Tu sais, petite, les arbres forment un grand réseau. Leurs racines se connectent sous la terre, partageant eau et avertissement contre les parasites. Les champignons aident les mycorhizes, comme disent les scientifiques. C'est comme une famille qui se soutient sans qu'on la voie. Lily fixa les flammes fascinées. Donc les arbres sont comme des meilleurs amis, ils murmurent des secrets. Sophia rit doucement. Exactement. Et parfois, si tu es silencieuse, tu peux les entendre. Ethan, assis à côté alimentant le feu, sentit que les mots lui étaient aussi adressés. Plus tard, alors que Lily dormait, ils s'assirent au bord du lac, les étoiles se reflétant dans l'eau. « Ça me rappelle mon enfance », murmura Sophia. « À l'orphelinat de Portland. Je n'avais pas de famille, alors je m'en suis inventé une, dans les livres et la pluie qui tambourinait contre la fenêtre.
mais j'étais toujours seul même dans la foule. Ethan passa un bras autour de ses épaules, un geste qui semblait naturel. Tu n'es plus seul, et la forêt, elle nous enseigne que les connexions nous renforcent. Comme ses racines, elles résistent à la tempête, parce qu'elles tiennent ensemble. Sophia se pencha contre lui, sa peur fondant dans la chaleur du feu. J'ai tellement peur de Victor. Pas de la mort, mais d'être à nouveau enterré, dans l'oubli. Cette nuit-là, ils partagèrent des histoires jusqu'aux petites heures, et Sophia apprit à mettre des mots sur sa peur, comme les arbres envoyaient leurs signaux. Le lendemain, ils cueillirent des champignons, et Sophia choisit un mauvais. Ethan la sauva en riant. Tu vois, même les erreurs nous relient. 3 jours plus tard, ils partirent pour Seattle. Sophia, déguisée, avec des cheveux teints en blond coupé court, et portant les vêtements de la sœur d'Ethan, un pantalon large et un sweat, était assise à côté de lui dans le pick-up. À l'arrière, un sac contenait l'enregistreur de Marcus Reed et le téléphone jetable. « Es-tu sûre d'être prête? » demanda Ethan, alors que la skyline apparaissait les tours de verre scintillant dans la lumière de l'après-midi. « Non, » admit Sophia, « mais je le fais quand même. » Leur plan était simple, mais risqué. Sophia utiliserait les protocoles de sécurité de Langford pour entrer après les heures de bureau. Ethan attendrait dans la voiture, à l'extérieur en contact par téléphone. Marcus était prêt à publier les preuves immédiatement. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Victor Hale serait encore au bureau à 22 heures, dans l'ancien bureau d'angle de Sophia penché sur des documents. À travers les parois de verre, ils le virent de la lumière de sa lampe projetant des ombres. « Changement de plan », murmura Sophia au téléphone. « Il est là. Je vais le confronter directement. »« Sophia, non, » siffla Ethan. « Ce n'est pas le plan. » Mais elle avait déjà raccroché et avançait vers la porte. L'enregistreur dans sa poche bourdonnait doucement. Ethan jura, sauta de la voiture et sprinta vers l'entrée. Lorsque Victor leva les yeux et vit Sophia Langford, censée être morte depuis des semaines, toute couleur quitta son visage comme s'il voyait un fantôme. « Bonjour, Victor, » dit Sophia calmement. « Surpris de me voir. »« Tu es vivante, » bégaya-t-il se levant si brusquement que sa chaise heurta le mur. « Dieu merci, nous t'avons cherché. Épargne-moi ça. » Elle ferma la porte. Nous savons tous les deux où j'étais dans une caisse en bois dans la forêt des Cascades où tes hommes m'ont mise. Le visage de Victor passa au calcul, le choc cédant à la froideur. Tu n'es pas bien, Sophia. Le stress, l'accident. Tu es confuse. Laisse-moi appeler un médecin. Le seul qui a besoin d'un médecin, c'est toi, pour ta conscience. Elle s'approcha, la voix dure. Je sais pour l'argent que tu as détourné de la fondation. 25 millions blanchis à travers des sociétés fictives et des comptes offshore. Des investissements verts qui n'ont rempli que ton compte. Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Victor. Tu ne peux rien prouver. Je l'ai déjà fait. Sophia désigna les documents sur le bureau. Des semaines à rassembler des preuves avant que tu ne tentes de me tuer. Et maintenant, tout ce que tu dis est enregistré. Les yeux de Victor glissèrent vers la porte. Personne ne te croira. Tu as disparu, tu as eu une dépression. Le conseil me fait confiance. Alors pourquoi la tentative de meurtre? Insista Sophia. Si tout était clean, pourquoi ne pas simplement me discréditer? Pourquoi m'enterrer vivante? Parce que tu n'arrêtais pas, hurla soudain Victor, sa façade s'effondrant. La fondation était mon bébé depuis le début. Henry m'avait promis le contrôle. Mais tu as tout pris. Puis tu as commencé à fouiller dans les finances, à vouloir ruiner des années trop de travail. Travail? Sophia rit incrédule. Tu appelles
voler l'argent destiné à la protection de l'environnement du travail. L'argent pour les forêts et les espèces menacées. J'appelle ça bâtir un empire, grogna Victor. La fondation a toujours été un stratagème fiscal, un coup de pub. Henry le savait, juste pas les détails. Mon père n'aurait jamais accepté de voler des orphelins et des forêts. La voix de Sophia tremblait de colère. Victor rit froidement. Ton père, il n'était même pas ton vrai père. Juste un vieil homme avec un complexe de sauveur qui t'a sorti de nulle part. Tu étais son projet comme les autres orphelins. Quelque chose en Sophia se brisa. C'est pour ça que tu m'as enterré, pour que je souffre, pour que je ressente ce que c'est d'être à nouveau oublié. Le visage de Victor se tordit de malice. Je voulais que tu aies le temps de réfléchir à ton erreur. Henry disait toujours que tu étais trop émotive, trop obsédée par ta vraie famille, plutôt que celle qu'il t'avait donnée. Moqueur. Pauvre petite orpheline, Sophia toujours à chercher sa maman et sa petite sœur qu'elle ne rencontrera jamais. Sophia se figea. Comment sais-tu pour ma sœur? Un sourire suffisant. Henry avait un dossier sur ta famille biologique. Il pensait que ça te distrairait de l'entreprise. Où est-il? Détruit, avec toi. Victor bondit saisissant un lourd trophée en cristal sur le bureau et le brandissant vers la tête de Sophia. La porte s'ouvrit à la volée, Ethan plaqua Victor par derrière et ils s'écrasèrent sur le bureau. Le trophée tomba se brisant au sol tandis qu'il luttaient. Malgré la force d'Ethan, Victor se battait comme un possédé jusqu'à ce que des agents de sécurité alertés par le bruit se précipitent et les séparent. « Arrêtez-le! » cria Victor, ajustant sa cravate, les mains tremblantes. « Cet homme m'a attaqué. »« Cet homme, » dit Sophia Claremont, « vient de t'empêcher de m'attaquer une seconde fois. Après ta tentative de meurtre ratée il y a 3 semaines. » Elle sortit l'enregistreur. « J'ai ton aveu ici. C'est fini. » Les gardes semblaient confus jusqu'à ce que Marcus Reed entre sa carte de presse visible. « J'ai déjà envoyé l'audio à la police. Ils arrivent et l'histoire sera en ligne dans 5 minutes. » 1 heure plus tard, alors que Victor était emmené menotté, Sophia se tourna vers Ethan, l'épuisement et le soulagement sur son visage. « Tu m'as encore sauvé, » murmura-t-elle. Ethan secoua la tête. « Tu t'es sauvé toi-même. J'étais juste le renfort. » Marcus s'approcha carnet en main. « Madame Langford, j'ai besoin d'une déclaration pour l'article. » Sophia regarda Ethan puis le journaliste. « Dites simplement que la justice a triomphé grâce à une enfant attentive qui a entendu ce que personne d'autre n'a perçu et à un père assez courageux pour creuser plus loin. » Après les dépositions à la police, Ethan et Sophia s'assirent dans un diner ouvert 24 heures, leur tasse de café refroidissant tandis que l'aube perçait sur la ville. « Et maintenant, » demanda Ethan, « retour aux affaires. » Sophia fixa la skyline qui s'éveillait par la fenêtre si différente des matins paisibles de la forêt. « Oui, mais différemment. La fondation a besoin d'être reconstruite. L'entreprise restructurée. » Elle se tourna vers lui. « Mais d'abord, je trouve ma sœur. » Ethan hocha la tête, un étrange poids dans la poitrine. Leur temps touchait à sa fin. « Je dois retourner auprès de Lily. Elle se demande où je suis. » Bien sûr. Une ombre passa sur le visage de Sophia. « Ethan, je ne sais pas comment te remercier, toi et Lily. Si je peux faire quoi que ce soit, on s'en sortira. » Il l'interrompit doucement. « N'importe qui l'aurait fait. » « Non. » Sophia secoua la tête. « La plupart auraient appelé la police immédiatement.
ou m'aurait laissé la SRL là. Elle tendit la main par-dessus la table, hésita, puis la posa sur la sienne. Tu m'as donné la sécurité quand je n'avais rien. Tu m'as cru, malgré tout ce qui jouait contre moi. Ethan tourna sa main pour tenir la sienne brièvement, puis se retira. Adieu, Sophia. J'espère que tu trouveras ta sœur. Oh, adieu, Ethan. Sa voix était à peine audible. Dis à Lily que Soph dit merci de m'avoir entendu. Le trajet de retour vers les cascades fut silencieux, la forêt l'accueillant comme une étreinte. Mais, dans la tête d'Ethan, les mots de Sophia résonnaient, et la promesse de changement flottait dans l'air invisible comme des racines sous la terre. Ethan retourna dans les cascades, dans sa cabane, avec Lily au rythme familier de la forêt. L'été céda la place à l'automne, les feuilles se parant de rouge et d'or tombant comme un tapis sur le sol. Lily commença la première année, se fit de nouveaux amis, mais demandait parfois des nouvelles de Miss Soph. « Est-ce qu'elle est heureuse maintenant, papa? A-t-elle trouvé la personne qu'elle cherchait? »« Je l'espère, ma chérie, » répondait Ethan, parcourant les nouvelles des articles sur Sophia Langford, reconstruisant son entreprise, témoignant contre Victor Hale, lançant de nouvelles initiatives environnementales. Sa vie semblait à des mondes de leur existence simple dans la forêt. Mais dans les moments calmes, en coupant du bois ou lorsque la pluie tambourinait sur le toit, Ethan pensait à elle. À son rire autour du feu de camp, à sa main dans la sienne. La cabane semblait plus vide, comme si une partie de sa lumière était partie avec elle. Lily dessinait des images de 3 personnages dans la forêt, et Ethan les accrochait au mur là où se trouvait la photo de Clara. Puis, par un clair matin de novembre, Lily cria depuis le salon « Papa, Miss Soph est à la télé ». Ethan entra, la trouvant devant l'appareil rarement utilisé, pointant avec excitation. À l'écran, Sophia apparaissait dans une émission de talk-show plus polie que jamais, un costume rouge, ses longs cheveux peu noirs, élégamment coiffés, mais ses yeux étaient les mêmes, chaleureux vigilants. « Madame Langford, votre histoire captive la nation, » dit l'animatrice. Enterrée vivante, sauvée par des étrangers, le meurtrier traduit en justice. Hollywood frappe à votre porte. Quel message voulez-vous transmettre? Sophia sourit, mais Ethan vit la tension derrière. Que même dans nos moments les plus sombres, l'espoir existe. J'étais littéralement enterrée, laissée pour morte. Quand une petite fille a entendu mes coups, elle et son père ont creusé à main nue pour sauver une étrangère, le garde forestier et sa fille. L'animatrice hocha la tête. Les héros invisibles qui ont disparu dans l'ombre après le sauvetage. Quelque chose dans l'expression de Sophia changea plus douce, plus vulnérable. Ils m'ont appris quelque chose de précieux, la famille. Ce n'est pas seulement le sang ou l'héritage. Ce sont ceux qui vous déterrent quand vous êtes ensevelis, qui vous entendent quand personne d'autre n'écoute. Elle regarda directement dans la caméra comme si elle voyait, à travers jusqu'à leur petite cabane. Je leur dois tout. Ma vie, oui, mais plus encore la compréhension de ce qui compte vraiment. « Et qu'est-ce que c'est ?» insista l'animatrice. « La connexion, » dit Sophia simplement. « L'amour sans arrière-pensée. Le courage de reconstruire. » Elle marqua une pause. « Je suis revenu dans le monde des affaires pas pour le pouvoir ou la richesse, mais avec un but. Trouver ma sœur, oui, mais aussi faire quelque chose de significatif avec cette seconde chance. » Lily se tourna vers Ethan, les yeux brillants. « Elle se souvient de nous, papa. »« Bien sûr, ma chérie, » murmura-t-il, la gorge serrée. « On peut lui rendre visite, juste dire bonjour. Ces histoires me manquent. » Ethan regarda le visage plein d'espoir de Lily, puis l'écran où Sophia continuait pesant ses mots
les yeux émus. Il pensa aux soirées tranquilles sur la véranda à Sophia, expliquant les constellations à Lily à la manière dont elles s'étaient animées dans leur cabane. « Peut-être un jour », répondit-il évasivement. Ce un jour arriva plus vite que prévu. 6 mois après la condamnation de Victor Ethan, se tenait au fond d'une salle d'audience à Seattle, la petite main de Lily dans la sienne. Ils étaient venus à l'insistance de Lily pour assister à la conclusion, la réintégration officielle de Sophia en tant que PDG et l'approbation de son plan de restructuration pour la fondation. Ils n'avaient pas prévenu Sophia de leur venue. Ethan n'était même pas sûr pourquoi il avait cédé, sinon que les questions et la nostalgie de Lily l'avaient usé. Lorsque Sophia entra, les têtes se tournèrent. Elle portait un simple costume bleu marine, les cheveux attachés, la posture droite et assurée. Elle ne les vit pas toutes de suite concentrées sur la procédure, répondant précisément aux questions du juge. Ce n'est que lorsque le juge clôtura l'affaire, la félicitant pour l'intégrité de l'entreprise, que Sophia regarda autour d'elle et se figea les yeux rivés sur Ethan. Pendant un instant, ils ne bougèrent pas. Puis Lily se dégagea de la main d'Ethan, courant dans l'allée, oubliant toute retenue. « Miss Soph !» Elle se jeta dans les bras de Sophia, qui s'agenouilla instinctivement pour l'attraper. « Lily !» souffla Sophia, serrant l'enfant fort. « Mon Dieu, comme tu as grandi !» Lors de leur retrouvaille, Sophia avoua à Ethan avoir retrouvé sa sœur Alex, désormais adolescente, et confia que le temps passé dans sa cabane avec lui et Lily avait été le premier lieu où elle s'était sentie vraiment chez elle. Désireuse de retrouver simplicité et authenticité, elle demanda une place dans leur vie non comme la femme sauvée, mais comme elle-même. L'instant fut scellé par Lily, qui invita joyeusement Miss Soph à voir leur cabane dans les arbres, et Ethan accepta avec émotion. L'année suivante, Sophia se retira des affaires pour fonder un centre de conservation où Ethan enseignait tandis que Lily s'épanouissait et qu'Alex rejoignait parfois leur famille naissante. Ensemble, ils bâtirent une nouvelle vie faite de liens sincères de nature et de chaleur retrouvée. Ce qui avait commencé comme une simple amitié entre Ethan et Sophia s'approfondit peu à peu, bâti sur leur perte et la confiance née de circonstances extraordinaires. Grâce à Sophia, le centre prospéra avec ses ateliers et ses suivis écologiques, tandis que Lily, âgée de 8 ans, enseignait aux enfants à écouter la forêt. Un an après qu'Ethan eut sauvé Sophia de la terre, ils retournèrent ensemble à cet endroit transformé par Lily en lieu de renaissance. Sophia y vit non plus un souvenir d'horreur, mais le point de départ d'une nouvelle vie. S'agenouillant devant Ethan, elle lui déclara son amour et sa gratitude, lui demandant de partager son avenir. Ethan, bouleversé, lui rappela qu'elle l'avait sauvé en premier. Lily, riante avec des fleurs sauvages en main, se précipita pour être la fille aux fleurs. Le mariage eut lieu simplement dans une clairière près de leur cabane, entourée seulement de ceux qui formaient leur famille choisie. Sans médias ni faste, Sophia marcha pieds nus en robe blanche vers Ethan, sous un feuillage baigné de lumière. Leur union symbolisa la transformation d'un lieu de ténèbres en source de joie et de renouveau. Alors qu'ils échangeaient entre leurs vœux, le vent dans les pins semblait murmurer une gratitude silencieuse. Dans les bras d'Ethan, Sophia souffla une dernière leçon, écoutez toujours les signaux fragiles, la nature, les voix invisibles, car chaque murmure rappelle que nous sommes liés et que l'écoute est la première étape vers la guérison pour l'homme comme pour le monde.